on vient bien taper ici le genou, la rotule, ou venir taper au niveau de la pointe de pied, d'accord, sur les orteils. Et au même moment, je vais venir écarter pour glisser en dessous et venir saisir le poignet. Dans le dojo, la tenue ne fait pas le judoka. Ces femmes ne portent ni kimono ni ceinture et pourtant ce sont de véritables battantes. Victimes de violences, elles se défendent aujourd'hui sur un tatami. Proposer un sport de combat pour se reconstruire après un tel traumatisme, il fallait l'oser. Scandalisé par le nombre de féminicides, le judo club Rochefortet l'a fait. Au programme, renforcement musculaire et prise de self-défense empruntée au judo. Les filles sont encadrées par Benoît, avec qui elles ont établi un vrai lien de confiance en à peine 3 séances. J'essaye de faire en fait comme d'habitude. Les seuls mots que j'essaye de ne pas employer, c'est partenaire. Parce que partenaire, ça revient souvent aux partenaires de la vie de couple. Nous, partenaires, c'est au judo, c'est un partenaire, c'est un adversaire. Voilà, donc j'essaye plutôt de dire adversaire. J'emploie pas toujours le mot homme. Je dis des fois femme. Je dis voilà, vous vous êtes agressé dans la rue, un homme, une femme, pour éviter toujours de remettre le contexte au couple, à la vie de famille, et où souvent les violences ont eu lieu à ce moment-là. À travers cet art martial, les pratiquantes retrouvent un équilibre et surtout confiance en elles. Ça fait du bien de voir autre chose, de se muscler, de bouger un peu, quoi. C'est important. On développe énormément de choses. Puis après, c'est l'accompagnement. Et puis, se réouvrir au monde. C'est pouvoir sortir en sécurité sans se dire que voilà, tout va aller mal. Un pied dans la vie sportive qui ouvre la voie vers l'insertion. Lucie et les autres aimeraient que plus de femmes empruntent leur chemin et suivent leurs premiers pas de judoka. Voilà, on est chaud.